Bonjour ou bonsoir tout le monde. Criez de joie, le Christ est ressuscité. Alors je sors juste de Vigile Pascal et comme il est minuit et quart, je me suis dit je vais faire la lecture de la résurrection de la passion du Christ. Comme ça tout le monde l'aura pour demain matin s'il y en a qui veulent l'écouter. Donc comme c'est la dernière lecture que je vous fais de la semaine, parce que la semaine sainte se termine tout à l'heure, enfin demain, enfin voilà. Et très bonne fin, et bravo pour le carême aussi. Enfin, on a fini, enfin j'ai encore à 3 heures du matin l'adoration, mais ça y est, le carême est terminé. Félicitations à toutes et à tous pour ces 40 jours de pénitence et de sacrifice. Donc, je vais vous lire la résurrection de Maria Valtorta. Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrit 10 tomes. Elle a reçu les visions de la vie de Marie et de Jésus, de Saint Joseph, etc. Donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ses visions lui procuraient des grandes souffrances, comme des mini-crises cardiaques, etc. Et Jésus l'appelait Petit Jean. Jean était l'apôtre préféré et toujours l'apôtre préféré de Jésus. Donc, c'est parti mon kiki. Criez de joie, le Christ est ressuscité. On va lire la résurrection. Pardon, je vous ai fait tomber. La résurrection. Vision du 1er avril 1945. Je revois la puissante résurrection du Christ qui me remplit de joie. Dans le jardin, tout n'est que silence et scintillement de la rosée. Au-dessus, le ciel devient d'un saphir de plus en plus clair. Après avoir quitté sa couleur bleu-noir, criblée d'étoiles qui, pendant toute la nuit, ont veillé sur le monde, l'aube repousse de l'Orient vers l'Occident les régions encore obscures, comme le fait l'eau lors des marées hautes, qui avance toujours plus pour recouvrir la plage et remplace le gris-noir du sable humide par le bleu des eaux marines. L'une ou l'autre étoile ne veut pas encore mourir, et lui, de plus en plus faiblement, sous l'onde de lumière, vert clair de l'aube, d'un blanc laiteux, nuancé de gris, comme les feuillages des oliviers, engourdis, qui couronnent un coteau peu distant. Finalement, elle fait le naufrage submergé par l'onde de l'aube, comme une terre que recouvre l'eau. Quand, du côté de l'Orient, un filet de rose trace une ligne sur la soie turquoise du ciel. Un soupir du vent passe dans les feuillages et sur les herbes est averti. Réveillez-vous, le jour est revenu. Les oiseaux ne se réveillent pas encore dans les branches touffues d'un cyprès de grande taille. C'est dans des pauses variées que les gardes transis de froid, gagnés par l'ennui et ensommeillés, veillent sur le tombeau. La porte de pierre a été renforcée sur ses bords par une épaisse couche de chaux, comme si c'était un contrefort sur le banc opaque, de laquelle se détachent les larges rosaces de cire rouge, portant le sceau du temple, imprimé avec d'autres directement dans la chaux fraîche. Les gardes doivent avoir allumé du feu pendant la nuit, car on voit encore de la cendre et des tisons mal éteints sur le sol. Ils ont aussi joué et mangé, car je vois répandus sur le sol des restes de nourriture et des osselets, bien polis, qui ont servi certainement pour quelques jeux, comme notre jeu de domino ou nos billets. Ils ont pour cela utilisé un échiquier rudimentaire tracé sur le sentier, puis ils ont tout laissé en plan par lassitude et essayé de trouver des positions plus ou moins commodes pour dormir ou veiller. À l'Orient, une étendue rose s'agrandit de plus en plus dans le ciel serein, où par ailleurs il n'y a pas encore de rayons de soleil. C'est alors que surgit, de profondeurs inconnues,
un météore resplendissant qui descend tel une boule de feu à l'éclat insoutenable, suivi d'un sillage rutilant qui peut-être n'est que le souvenir de son rayonnement sur notre rétine. Il descend à grande vitesse vers la terre en répandant une lumière si intense, si fantasmagorique, à la beauté si effrayante que la lumière rosée de l'aurore en est éclipsée et disparaît. Surpris, les gardes lèvent la tête parce que cette lumière s'accompagne d'un grondement puissant, harmonieux, solennel, qui remplit toute la création. Il provient de profondeurs paradisiaques, c'est l'Alléluia, la gloire angélique qui suit l'esprit du Christ, revenant dans sa chair glorieuse. Le météore s'abat contre l'inutile fermeture du tombeau, l'arrache, le jette à terre, foudroie de terreur et de bruit les gardes placés comme des geôliers du maître de l'univers, en provoquant, avec son retour sur la terre, un nouveau tremblement de terre, comme cet esprit du Seigneur en avait produit en fuyant la terre. Il entre, éclaire le tombeau de sa lumière indescriptible, et pendant qu'il reste suspendu dans l'air immobile, l'esprit se réinfuse dans le corps du Christ, sans mouvement, sous les bandes funèbres. Tout cela se passe non en une minute, mais en une fraction de minute, tant l'apparition, la descente, la pénétration et la disparition de la lumière de Dieu a été rapide. Le « je le veux » du divin esprit à sa chair froide n'a pas de son. L'ordre est donné par les sens à la matière immobile. Aucune parole n'est audible par l'oreille humaine. La chair reçoit le commandement et lui obéit en poussant un profond soupir. Rien d'autre pendant quelques minutes. Sous le suaire et le linceul, la chair glorieuse se recompose en une beauté éternelle, se réveille du sommeil de la mort, revient du rien. Où elle était, vit après avoir été mort. Certainement le cœur se réveille et se remet à battre. Un moment passe, et voilà que se produit un mouvement soudain sous le lourd linceul. C'est si soudain depuis l'instant où Jésus bouge, sûrement ses mains croisées, jusqu'au moment où il se tient debout, majestueux, splendide, dans son vêtement de matière immatérielle, surnaturellement beau et imposant, avec une gravité qui le change et l'élève, tout en le laissant lui-même, que l'œil n'a qu'à peine le temps d'en suivre le développement. Et maintenant il l'admire. Jésus est fort différent de ce que la pensée peut rappeler. Il est en pleine forme, sans blessure ni sang, seulement éblouissant de la lumière qui jaillit à flot des 5 plaies et sort par tous les pores de son épiderme. Il fait son premier pas, dans son mouvement les rayons qui jaillissent des mains et des pieds, l'auréole de l'âme de lumière, depuis la tête nimbée d'un diadème composé des innombrables blessures de la couronne d'épines, qui ne donne plus de sang, mais seulement de la splendeur, jusqu'au bord du vêtement, quand en ouvrant les bras qu'il a croisés sur sa poitrine, il découvre la zone de luminosité, très vite qui filtre de son habit, en lui donnant l'éclat d'un soleil à la hauteur du cœur. Alors c'est réellement la lumière qui a pris corps. Il ne s'agit pas de la faible lumière de la terre, ni du pauvre éclat des astres et du soleil. C'est la lumière de Dieu. Toute la splendeur paradisiaque se rassemble en un seul être et lui donne un bleu azur inconcevable dans les yeux. Les feux d'or en guise de cheveux, des blancs purs et angéliques pour vêtements et coloris, et ce qui est indescriptible par les mots humains, la suréminente ardeur de la très sainte Trinité, dont la puissance anéantit tout feu du paradis en l'absorbant en elle-même, pour l'engendrer à nouveau, à chaque instant du temps éternel. C'est le cœur du ciel qui attire et diffuse son sang. Les innombrables gouttes de son sang, incorporelles, les bienheureux, les anges, tout ce qui constitue le paradis, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, voilà la lumière qui est le Christ, ressuscité, et qui lui donne forme. Lorsqu'il se dirige vers la sortie,
et dès que l'œil peut voir autre chose que son éclat, voici que m'apparaissent deux clartés, très belles, mais semblables à des étoiles par rapport au soleil. Chacune d'un côté du seuil, prosternée, en adoration pour leur Dieu qui passe enveloppé de sa lumière, avec un sourire qui béatifie. Il quitte la grotte funèbre et revient fouler la terre que la joie réveille et qui resplendit sous sa rosée. Parmi les couleurs des herbes et les rosiers sont les innombrables corolles des pommiers qui s'ouvrent par prodige aux premiers rayons de soleil qui les frappent et au soleil éternel qui avance sous eux. Les gardes sont évanouis, les forces corrompues de l'homme ne voient pas Dieu, alors que les forces pures de l'univers, les fleurs, les herbes, les oiseaux, admirent et vénèrent le puissant, qui passe nimbé de sa propre lumière et de celle du soleil. Devant son sourire et sous son regard qui se pose sur les fleurs, sur les ramilles, puis s'élève vers le ciel serein, tout devient plus beau. Des millions de pétales qui forment une mousse fleurie au-dessus de la tête du vainqueur prennent une teinte plus soyeuse, plus nuancée. Les diamants de rosée se font plus vifs et plus bleus, et le ciel réfléchissent les yeux resplendit, et plus joyeux le soleil qui peint de gaieté, un petit nuage porté par un vent léger qui vient baiser son roi, avec des parfums enlevés du jardin et des caresses de pétales joyeux. Jésus lève la main et bénit, et puis pendant que les oiseaux chantent plus fort et que le vent apporte ses parfums, il disparaît de ma vue, en me laissant dans une joie qui efface jusqu'au moindre souvenir de tristesse, de souffrance et d'hésitation sur le lendemain. La vision se termine. Je reprends une autre vision. Du 21 février 1944, Jésus ressuscité apparaît à sa mère. Marie est prosternée, le visage contre terre. On dirait une pauvre loque abandonnée. Elle semble être cette fleur morte de soif dont elle a parlé. La fenêtre fermée s'ouvre en faisant fortement battre les volets. Avec le premier rayon de soleil, Jésus entre. Marie sursaute, lève la tête pour voir quel vent a pu ouvrir les volets et voit son fils rayonnant. Il est beau, infiniment plus beau qu'il ne l'était avant d'avoir souffert, souriant, vivant, plus lumineux que le soleil, vêtu d'un blanc qui ressemble à de la lumière tissée, et il s'avance vers elle. Elle se redresse sur ses genoux et joignant en croix les mains sur sa poitrine, elle dit dans un sanglot qui est tout à la fois rire et pleurs, « Seigneur mon Dieu !» Et elle reste ainsi, ravie dans sa contemplation, le visage tout baigné de larmes, mais devenu serein, pacifié par le sourire et l'extase. Mais lui ne veut pas voir sa maman à genoux, comme une servante. Il l'appelle en lui tendant les mains, les blessures desquelles sortent des rayons qui rendent encore plus lumineux son corps glorieux. « Maman !» Ce n'est pas la parole affligée des colloques et des adieux qui ont précédé la passion, ni la lamentation déchirée de la rencontre sur le calvaire et l'agonie. C'est un cri de triomphe, de joie, de libération, de fête, d'amour, de gratitude. Incliné sur sa mère, qui n'ose pas le toucher, il glisse les mains sous les coudes pliés de Marie, puis il la lève, la serre sur son cœur et l'embrasse. Alors la Vierge Marie comprend qu'il ne s'agit pas d'une vision, que c'est son Fils réellement ressuscité, que c'est son Jésus, son Fils qu'il aime encore comme un fils. Et avec un cri, elle se jette à son cou, l'embrasse et le couvre de baisers, mêlant rire et larmes. Elle baisse son front, il n'y a plus de blessure, sa tête qui n'est plus dépeignée ni couverte de sang, ses yeux éblouissants, ses joues guéries, sa bouche qui n'est plus enflée. Puis elle lui prend les mains et en baise le dessus de la paume sur les blessures rayonnantes, et tout d'un coup se baisse à ses pieds, les découvre de dessous son vêtement de splendeur et les baise. Puis elle se lève, le regarde, n'ose pas, mais il lui sourit et comprend. Il en trouve son vêtement sur la poitrine et suggère, « Et celle-là, maman, tu ne la baises pas ? Celle qui t'a fait si mal et que toi seule est digne de baiser. »
Embrasse-moi sur le cœur, maman, ton baiser m'enlèvera le dernier souvenir de tout ce que j'ai souffert et me donnera cette joie qui manque encore à ma joie de ressusciter. Il prend dans ses mains le visage de sa mère et en pose les lèvres sur le bord de la blessure de côté, d'où sortent les flots de lumière très vive. Le visage de Marie est auréolé de cette lumière plongée comme il est dans ses rayons. Elle l'embrasse longuement, tandis que Jésus la caresse. Elle ne s'en lasse pas. On dirait une assoiffée qui a trouvé une source et y boit la vie qui lui est échappée. Jésus prend la parole. Tout est terminé, maman. Maintenant, tu ne dois plus pleurer pour ton fils. L'épreuve est achevée, la rédemption est arrivée. Maman, merci de m'avoir conçu, élevé, aidé dans la vie et dans la mort. Pardon, j'essaie de ne pas pleurer. J'ai senti monter vers moi tes prières. Elles ont été ma force dans la douleur, mes compagnes dans mon voyage sur la terre et au-delà de la terre. Elles sont venues avec moi sur la croix et dans les limbes. Elles étaient l'encens qui précédait le grand prêtre qui allait appeler ses serviteurs pour les amener dans le temple, qui ne meurt pas, dans mon ciel. Elles sont venues avec moi au paradis, précédant comme une voix angélique le cortège des rachetés, guidés par le Rédempteur, pour que les anges soient prêts à saluer le vainqueur, de retour dans son royaume. Elles ont été entendues et vues par le Père et par l'Esprit, et qui ont souri comme de la fleur la plus belle et du chant le plus doux né du paradis. Elles ont été connues par les patriarches et les nouveaux saints, par les nouveaux, les premiers habitants de ma Jérusalem, et moi, je t'apporte leur remerciement. Maman, accompagnée des baisers de nos parents, de leurs bénédictions, et de celles de Joseph, ton époux d'âme. Le ciel tout entier t'acclame, ma mère. Maman sainte, ce sont des louanges qui ne meurent pas, qui ne mentent pas, comme les hosannas qui m'ont été adressées il y a quelques jours. Je vais maintenant auprès du Père avec mon vêtement humain. Le paradis doit avoir le vainqueur dans son vêtement d'homme avec lequel il a été vaincu, avec lequel il a vaincu le péché de l'homme. Mais ensuite, je reviendrai. Je dois confirmer dans la foi ceux qui ne croient pas encore et ont besoin de croire pour amener les autres à la foi. Je dois fortifier les faibles qui auront bien besoin de force pour résister au monde. Puis, je monterai au ciel, mais je ne te laisserai pas seule, maman. Tu vois ce voile? Dans mon anéantissement, j'ai dégagé encore une puissance de miracle pour toi, pour te donner ce réconfort. Mais j'accomplis pour toi un autre miracle. Tu me posséderas dans le sacrement, réel comme je l'étais quand tu me portais. Tu ne seras jamais seul, ces jours-ci tu l'as été, mais il fallait aussi à ma rédemption cette douleur que tu as éprouvée. Ma rédemption s'enrichira encore beaucoup, car les péchés abonderont continuellement. J'appellerai tous mes serviteurs à cette participation corédemptrice. Tu feras à toi seul plus que tous les autres saints ensemble. C'est pour cela aussi qu'il fallait ce long abandon. Il est désormais terminé. Je ne suis plus séparé du Père, tu ne seras plus séparé du Fils, et ayant le Fils, tu es à notre Trinité, ciel vivant. Tu as notre Trinité, ciel vivant. Tu porteras sur la terre la Trinité parmi les hommes, et tu sanctifieras l'Église, toi, la reine du sacerdoce et la mère des chrétiens. Puis je viendrai te chercher, et cette fois, je ne serai plus en toi, mais toi en moi, dans mon royaume, pour rendre le paradis plus beau. Maintenant je m'en vais, maman, je vais rendre heureuse l'autre Marie, puis je monterai vers le Père. C'est de là que je viendrai, à ceux qui ne croient pas. Maman, ton baiser pour bénédiction et ma paix à toi pour compagne. Adieu. Alors Jésus disparaît dans le soleil qui descend à flots du ciel, serein du matin.
Quand il dit l'autre Marie, c'est Marie-Madeleine. Parce qu'après, il y a l'apparition à Marie-Madeleine, l'apparition à Lazare, au berger, etc. Je vais au moins vous lire l'apparition à Sainte Marie-Madeleine. Parce qu'après, je ne peux pas vous lire l'apparition à Lazare, l'apparition à Jeanne, femme de Couza, apparition à Joseph d'Arimathie, à Nicodème, au berger, à Manaën, aux disciples, et bien après, aux apôtres réunis au Cénacle. Je vais vous lire au moins l'apparition de Sainte Marie-Madeleine. Les saintes femmes au tombeau du Christ, vision du 2 avril 1945. Donc vous voyez, avant d'apparaître à qui que ce soit, Jésus, en tout premier, avant Marie-Madeleine, avant tout le monde, il est apparu à sa mère, à la Vierge Marie. C'est elle la première qui voit son Jésus. C'est elle qui voit sa résurrection. En tout premier, c'est elle, personne d'autre. Pendant ce temps, les femmes qui sont sorties de la maison marchent en silence, ombre dans l'ombre, tout emmitouflées et rendues craintives par tant de silence et de solitude. Elles ne disent mot, puis rassurées par le calme absolu de la ville, elles se regroupent et osent parler. Les portes seront-elles déjà ouvertes s'interroge Suzanne. Certainement. Regarde le premier jardinier qui entre avec ses légumes. Il sera en marché, répond Salomé. Ils ne nous diront rien, reprend Suzanne. Qui demande Marie-Madeleine. Les soldats, à la porte judiciaire. Il y a peu de monde qui entre par là, et encore moins qui sort. Nous allons éveiller les soupçons. Et avec cela, ils nous regarderont et verront 5 femmes qui vont à la campagne. Nous pourrions aussi bien rentrer dans notre village après avoir célébré la Pâque. Pourtant, pour ne pas attirer l'attention de quelques soldats mal intentionnés, pourquoi ne sortons-nous pas par une autre porte pour faire ensuite le tour des murs? C'est allonger notre route. Mais nous serions plus tranquilles. Passons par la porte de l'eau. Oh, Salomé, à la place je choisirai la porte orientale. Ton détour serait encore plus grand, mais il faut faire vite et revenir vite. Marie-Madeleine est tranchante. Alors, une autre, mais pas la judiciaire. Sois gentille, supplie-t-elle toute. C'est bien. Alors, puisque vous le voulez, passons chez Jeanne. Elle nous a recommandé de la prévenir. Si nous avions pris la voie directe, nous aurions évité cette halte. Mais puisque vous voulez faire un tour plus long, passons chez elle. Oh oui, les gardes qu'on a postés là vont nous être utiles. Et elle est connue, et on la craint. Moi, je dirais de passer aussi chez Joseph d'Arimathie. C'est le propriétaire du tombeau, dit Marthe. Mais oui, faisons un cortège maintenant, pour ne pas attirer l'attention. Ah, quelle sœur craintive j'ai. Ou plutôt, sais-tu, Marthe? Nous allons faire ceci. Moi, je vais partir de l'avant, et je regarderai. Vous me suivrez avec Jeanne. Je me mettrai au milieu du chemin s'il y a du danger. Vous me verrez. Et nous reviendrons en arrière. Mais j'ai pensé à ceci. Elle montre une bourse pleine de pièces de monnaie, et je vous assure que les gardes nous laisseront tout faire. Nous le dirons aussi à Jeanne, tu as raison. Alors laissez-moi y aller. Tu pars seule, Marie? Je t'accompagne, propose Marthe, qui craint pour sa sœur. Non, tu vas chez Jeanne avec Marie, femme d'Alphée. Salomé et Suzanne t'attendront près de la porte, à l'extérieur des murs, puis vous arriverez par la route principale, tout ensemble. Adieu. Et Marie-Madeleine coupe court à tout autre commentaire en s'éloignant rapidement avec son sac de baume et son argent sur sa poitrine. Elle vole tant sa marche est rapide sur le chemin, qui devient plus gai au fur et à mesure que l'aurore rosit. Elle franchit la porte judiciaire pour aller plus vite, et personne ne l'arrête. Les autres la regardent s'éloigner, puis lui tournent le dos au carrefour où elle se tenait, et prennent une autre ruelle, étroite et sombre, qui s'ouvre ensuite à proximité de Sixte, sur une rue plus large et dégagée, bordée de belles maisons. Elles se séparent encore, Salomé et Suzanne continuent leur chemin, pendant que Marthe et Marie, femme d'Alphée, frappent à la porte de fer et se montrent quand le portier ouvre. Elles entrent et vont trouver Jeanne.
Celle-ci est déjà levée et entièrement vêtue de violet très foncé, ce qui la rend encore plus pâle. Elle aussi manipule les huiles avec sa nourrice et une servante. Vous êtes ici? Que Dieu vous en récompense. Mais si vous n'y étiez pas venu, j'y serais allée de moi-même pour trouver du réconfort, car beaucoup de choses sont restées troubles depuis ce jour redoutable. Et pour ne pas me sentir seule, il me faut aller contre cette pierre, frapper et dire « Maître, je suis ta pauvre Jeanne, ne me laisse pas seule, toi aussi. » Jeanne pleure, doucement, d'un air désolé, pendant qu'Esther, sa nourrice, fait de grands gestes incompréhensibles derrière sa maîtresse, en lui mettant son manteau. « Je pars, Esther, que Dieu te soutienne. » Elles sortent du palais pour rejoindre leurs compagnes. C'est à ce moment que se produit le bref et fort tremblement de terre, qui jette de nouveau dans la panique les habitants de Jérusalem, encore terrorisés par les événements de vendredi. Les trois femmes reviennent précipitamment sur leurs pas et restent dans le large vestibule, au milieu des servantes et des serviteurs qui crient et invoquent le Seigneur. Elles attendent là, dans la crainte de nouvelles secousses. Marie-Madeleine, de son côté, se trouve exactement à la limite de la ruelle qui mène au jardin de Joseph d'Arimathie. Quand elle est surprise par le grondement puissant et pourtant harmonieux de ce signe céleste, au même instant, dans la lumière à peine rosée de l'aurore qui s'avance dans le ciel, où une étoile tenace résiste encore à l'Occident et qui rend blond l'air jusqu'alors vert clair, s'allume une grande lumière qui descend comme si c'était un globe incandescent, splendide, qui coupe en zigzag l'air tranquille. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, en est presque effleurée et renversée sur le sol. Elle se penche un moment et murmurant « Mon Seigneur », puis se redresse comme une fleur après le passage du vent et s'élance encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre en courant comme un oiseau poursuivi qui cherche son nid du côté du tombeau taillé dans le roc. Mais malgré sa hâte, elle n'est pas arrivée quand le céleste météore fait office de levier et de flamme sur le seau de chaux posé pour renverser la lourde pierre, ni quand celle-ci tombe avec fracas, provoquant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre, car celui-ci a beau être bref, il est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes, comme si ils étaient morts. À son arrivée, Marie-Madeleine voit ces inutiles geôliers du triomphateur, jetés à terre comme une gerbe d'épis fauchés. Elle ne fait pas le rapprochement entre le tremblement de terre et la résurrection. Mais à la vue de ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus, et elle tombe à genoux en disant « Malheur, ils l'ont enlevé ». Consternée, elle pleure comme une fillette venue, avec certitude, trouver son père tant recherché, et qui voit au contraire la demeure vide. Puis se lève, repart en courant, prévenir Pierre et Jean, comme c'est devenu son unique souci. Elle ne pense plus à aller à la rencontre de ses compagnes et à s'arrêter sur le chemin. Rapide comme une gazelle, elle refait le trajet en sens contraire, franchit la porte judiciaire, vole dans les routes qui commencent à s'animer, s'abat contre le portail de la maison, la frappe et la secoue furieusement. La gardienne lui ouvre. « Où sont Jean et Pierre » demande Marie-Madeleine hors d'haleine. « Ici » lui répond la femme en lui indiquant le cénacle. À peine entrée devant les deux apôtres étonnés, elle dit à voix basse, par pitié pour la mère, mais avec tant d'angoisse que c'est comme si elle criait. « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Qui sait où ils l'ont mis ?» Pour la première fois, elle titube, et pour ne pas tomber, elle se raccroche là où elle peut. « Mais comment? Que dis-tu » demandent les deux hommes. Et elle, haletante. « Je suis allée de l'avant pour acheter les gardes, afin qu'ils vous laissent faire. Ils étaient comme morts. Le tombeau est ouvert, la pierre par terre. Qui a pu faire cela? Oh, venez, courons. » Pierre et Jean partent aussitôt. Marie les suit un instant avant de revenir sur ses pas. Poussée par son amour prévoyant, elle saisit la gardienne de la maison, la secoue avec violence et lui souffle au visage « Garde-toi bien de laisser passer qui que ce soit chez elle. » Et elle montre la porte de la chambre de la Vierge Marie. « Rappelle-toi que c'est moi qui suis la maîtresse. Obéis et tais-toi. » Plantant là la femme épouvantée,
Elle rejoint les apôtres qui se dirigent grands pas vers le tombeau. Pendant ce temps, Suzanne et Salomé, après avoir quitté leurs compagnes et atteint les murs, sont surprises par le tremblement de terre. Effrayées, elles se réfugient sous un arbre et restent là, combattues entre le grand désir d'aller au tombeau et celui de courir chez Jeanne. Mais l'amour triomphe de la peur et elles repartent vers le tombeau. Encore tout apeurées, elles pénètrent dans le jardin et voient les gardes évanouis, ainsi qu'une grande lumière qui sort du tombeau ouvert. Cela augmente leur effroi, qui atteint son comble quand, se tenant par la main, elles s'encouragent mutuellement. Elles se présentent sur le seuil et s'aperçoivent dans l'obscurité de la grotte sépulcrale une créature lumineuse et très belle, qui sourit doucement et les salue de là où elle se tient. Appuyée à droite de la pierre de l'onction, dont la grisaille disparaît devant une si incandescente splendeur, elle tombe à genoux, abasourdie. Mais l'ange leur parle avec douceur. « N'ayez pas peur de moi. Je suis l'ange de la divine douleur. Je suis venu pour me réjouir de la fin de celle-ci. La souffrance du Christ, son humiliation dans la mort sont terminées. Jésus de Nazareth, le crucifié que vous cherchez, est ressuscité. Il n'est plus ici. L'endroit où vous l'avez déposé est vide. Réjouissez-vous avec moi. Allez, dites à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité. Et qu'il vous précède en Galilée. Vous le verrez encore là-bas, pendant quelque temps, comme il l'a dit. Les femmes tombent visage contre terre, et quand elles lèvent, elles s'enfuient, comme si elles étaient poursuivies par un châtiment. Elles sont terrorisées et murmurent « Nous allons mourir. Nous avons vu l'ange du Seigneur. » Arrivées en pleine campagne, elles se calment un peu et se concertent. Que faire? Si elles racontent ce qu'elles ont vu, on ne la croira pas. Si elles disent qu'elles viennent de là, elles peuvent être accusées par les Juifs d'avoir tué les gardes. Non, elles ne peuvent rien dire, ni aux amis, ni aux ennemis. Craintives, rendues muettes, elles reviennent par un autre chemin à la maison et se réfugient au cénacle, sans même demander à voir la Vierge Marie. Et là, elles s'imaginent que ce qu'elles ont vu est une tromperie du démon. Humbles comme elles le sont, elles jugent qu'il n'est pas possible qu'il leur ait été accordé de voir le messager de Dieu. C'est Satan qui a voulu les épouvanter pour les éloigner de là. Elles pleurent et prient comme des fillettes effrayées par un cauchemar. Le troisième groupe, celui de Jeanne, Marie, femme d'Alphée, et Marthe, ne voyant rien venir, se décide là où certainement leurs compagnes les attendent. Elles sortent dans les rues, où des gens apeurés viennent commenter le nouveau tremblement de terre et le rattachent aux événements du vendredi, quand encore ils ne voient pas les choses qui n'existent pas. Il vaut mieux qu'ils soient tous effrayés. Peut-être que les gardiens le sauront-ils aussi, de sorte qu'ils ne feront pas d'objection, déclare Marie, femme d'Alphée. Elle se hâte vers les murs, mais pendant qu'elles sont en chemin, Pierre et Jean, suivis de Marie-Madeleine, sont arrivés au jardin. Jean, plus rapide, arrive le premier au tombeau. Les gardes n'y sont plus, et l'ange non plus. Craintif et affligé, Jean s'agenouille sur le seuil ouvert pour vénérer et recueillir quelques indices. Mais il voit seulement, entassés par terre, les linges posés sur le linceul. Il n'est vraiment pas là, Simon. Marie-Madeleine a bien vu. Viens, entre, regarde. Pierre, encore tout essoufflé par la course, pénètre dans le tombeau. Il avait dit, en route. Je ne vais pas oser m'approcher de cet endroit. Mais maintenant il ne pense qu'à découvrir où peut être le maître. Il l'appelle aussi comme s'il pouvait être caché dans quelque sombre recoin. L'obscurité à cette heure matinale est encore profonde, dans le tombeau, qui n'a pour toute lumière que la petite ouverture de la porte, d'ailleurs masquée par Jean et Marie-Madeleine. Pierre a donc du mal à voir et doit s'aider de ses mains pour se diriger. Il touche et tremble la table de l'onction et se rend compte qu'elle est vide. Il n'est pas là, Jean. Il n'est pas là. Oh, viens, toi aussi, j'ai tant pleuré. Je n'y vois guère, avec ce temps de lumière. Jean se relève et entre au même moment. Pierre découvre le suaire posé dans un coin, bien plié, avec à l'intérieur le linceul, soigneusement roulé.
Ils l'ont vraiment enlevé. La présence des gardes, ce n'était pas pour nous rendre service, mais dans ce but-là. Et nous l'avons laissé faire. En nous éloignant d'ici, nous l'avons permis. Ah! Où l'auront-ils mis? Pierre, Pierre, maintenant! C'est vraiment fini. Les deux disciples sortent anéantis. Allons, femme, tu le diras à la mère. Moi, je ne m'éloigne pas. Je reste ici. Quelqu'un viendra. Non, moi, je ne vous accompagne pas. Ici, il y a encore quelque chose de lui. Marie avait raison. Respirer l'air où il a été est l'unique soulagement qui nous reste. L'unique soulagement? Maintenant, tu vois bien toi aussi que c'était une folie d'espérer, dit Pierre. Marie ne répond même pas. Elle s'affaisse sur le sol, juste à côté de la porte, et elle pleure, pendant que les autres partent lentement. Puis elle lève la tête et regarde à l'intérieur, et à travers ses larmes, voit deux anges, assis à la tête et au pied de la pierre de l'onction. La pauvre Marie-Madeleine est tenaillée par un tel combat intérieur entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir, qu'elle les regarde d'un air hébété, sans même s'étonner. Cette femme courageuse qui a résisté héroïquement à tout n'a plus que des larmes. « Pourquoi pleures-tu, femme ?» demande l'un des deux enfants lumineux, car ils ont l'aspect de très beaux adolescents. « Parce qu'ils ont emporté mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Marie n'a pas peur de leur parler. Elle ne demande pas « Qui êtes-vous » Rien ne l'étonne plus. Tout ce qui peut étonner une créature, elle l'a déjà subi. Elle n'est plus qu'une âme brisée, qui pleure sans force ni retenue. L'ange tourne les yeux vers son compagnon en souriant, et l'autre fait de même, et avec un éclair de joie angélique, tous deux regardent en direction du jardin. Tout fleurit, maintenant que des millions de corolles se sont ouverts au premier soleil sur les frondaisons touffues de la pommeraie. Marie se retourne pour suivre leur regard, et elle voit un homme très beau. J'ignore comment elle ne peut pas l'identifier tout de suite. Cet homme la regarde avec pitié et lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Il est vrai que c'est un Jésus assombri par sa pitié pour une créature que trop d'émotions ont épuisée et qu'une joie imprévue pourrait faire mourir, mais je me demande vraiment pourquoi elle ne le reconnaît pas. Alors Marie dit au milieu de ses sanglots « Ils m'ont pris le Seigneur Jésus. J'étais venue l'embaumer en attendant sa résurrection. J'ai rassemblé tout mon courage, mon espérance et ma foi autour de mon amour, et maintenant je ne le trouve plus. J'ai même mis mon amour comme un garde-fou autour de ma foi, de mon espérance et de mon courage pour les défendre des hommes. Mais tout est inutile. Les hommes ont enlevé mon amour, et avec lui, ils m'ont tout enlevé. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le chercher. Je ne le dirai à personne, ce sera un secret entre toi et moi. Regarde, je suis la fille de Théophile, la sœur de Lazare, mais je reste à genoux devant toi, à te supplier comme une esclave. Veux-tu que je t'achète son corps? Je le ferai. Combien veux-tu? Je suis riche. Je peux te donner son poids en or et en bijoux. Mais rends-le-moi. Je te dénoncerai pas. Veux-tu me frapper? Fais-le. Jusqu'au sang si tu veux. Si tu as de la haine pour lui, fais-la moi payer. Mais rends-le-moi. Oh, ne m'appauvris pas de cette misère. Pitié pour une femme, pour une pauvre femme. Tu le refuses pour moi? Fais-le pour sa mère. Alors dis-moi où est mon Seigneur Jésus. Je suis forte, je le prendrai dans mes bras et je le porterai comme un enfant, dans un lieu sûr. Tu le vois, depuis 3 jours nous sommes frappés par la colère de Dieu, à cause de ce qu'on a fait au Fils de Dieu. N'ajoute pas la profanation au crime. Marie! Jésus rayonne en l'appelant. Il se dévoile dans sa splendeur triomphante. Rabouni! Le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Avec le premier, les ténèbres de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres. Avec le second, les lumières de l'amour accrurent sa splendeur. Et Marie se lève au cri qui emplit le jardin, court aux pieds de Jésus et voudrait les baiser. Jésus l'écarte en la touchant à peine du bout des doigts sur le front. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père avec ce vêtement. Va trouver mes frères
et mes amis, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Plus tard, je viendrai à eux. » Absorbé par une lumière insoutenable, Jésus disparaît. Alors, Marie baisse le sol où il se trouvait et court vers la maison. Elle est comme une fusée, car le portail est entr'ouvert pour livrer passage au gardien, qui sort pour aller à la fontaine. Elle ouvre la porte de la chambre de Marie et s'abandonne sur son cœur en s'écriant « Il est ressuscité, il est ressuscité !» Elle pleure de bonheur. Pierre et Jean accourent, Salomé et Suzanne, toujours apeurées, sortent du cénacle et écoutent son récit, tandis que Marie, femme d'Alphée, Marthe et Jeanne, le souffle court, révèlent qu'elles y sont allées, elles aussi, et qu'elles ont vu 2 anges qui se disent le gardien de l'homme, Dieu, et l'ange de sa douleur, et qu'ils ont donné l'ordre d'annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Et comme Pierre hoche la tête, elles insistent. « Oui, ils l'ont dit. Ils ont dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit, quand il était encore en Galilée. Ne vous rappelez-vous pas? Il l'a prédit. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié. Mais le 3e jour, il ressuscitera. » Mais Pierre continue à hocher la tête. « Il s'est passé trop de choses ces derniers jours. Cela vous aura troublé. » Marie-Madeleine lève la tête du sein de Marie et elle précise. « Je l'ai vu, je lui ai parlé. Il m'a dit qu'il montait vers le Père et qu'il viendrait ensuite. Comme il était beau !» Elle pleure comme elle n'a jamais pleuré, maintenant qu'elle n'a plus à se torturer, pour s'opposer au doute qui surgit de tous côtés. Mais Pierre et même Jean restent très hésitants. Ils se regardent, mais leurs yeux se disent fariboles de femmes. Alors Suzanne et Salomé osent prendre la parole à leur tour, mais l'inévitable différence entre les détails des gardes qui d'abord sont là comme morts et ensuite ne sont plus là, les anges qui tantôt sont 1 et tantôt 2 et qui ne sont pas montrés aux apôtres, des 2 versions sur la venue de Jésus et sur le fait qu'il précède les siens de Galilée renforce le doute. La conviction des apôtres s'accroître, mais Marie, la mère bienheureuse, se tait en soutenant Marie-Madeleine. Je ne comprends pas le mystère de ce silence maternel. Marie, femme d'Alphée, dit à Salomé, retournons-y, toutes les 2. Voyons si nous sommes toutes ivres. Et elles sortent en courant. Les autres restent paisiblement ridiculisés par les 2 apôtres, auprès de Marie qui se tait, absorbée dans une pensée que chacun interprète à sa façon, et sans que personne comprenne qu'elle est en extase. Les 2 vieilles femmes reviennent. C'est vrai, nous l'avons vu. Il nous a dit, près du jardin de Barnabé, paix à vous, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils doivent se rendre d'ici quelques jours en Galilée. Là-bas nous serons réunis. Ce sont ses propres mots. Marie-Madeleine a raison. Il faut l'annoncer à ceux de Béthanie, à Joseph, à Nicodème, aux disciples les plus fidèles, aux bergers. Allez, agir. Oh, il est ressuscité. Toutes pleurent de bonheur. Vous êtes folle, femme, dit Pierre. La douleur vous aura troublée. Vous avez pris de la lumière pour un ange, le vent pour une voix, le soleil pour le Christ. Je ne vous critique pas, je vous comprends, mais je ne peux croire qu'à ce que j'ai vu. Le tombeau ouvert et vide, et les gardes partis avec le corps volatilisé. Mais puisque les gardes eux-mêmes annoncent qu'il est ressuscité, la ville est en émoi et les princes des prêtres sont fous de colère, parce qu'ils ont parlé pendant leur fuite éperdue. Ils exigent maintenant que ces soldats reviennent sur leurs propos, et ils les paient pour cela. Mais l'événement se sait déjà, et si les Juifs ne croient pas à la résurrection, ne veulent pas croire, beaucoup d'autres croient. Les femmes. Pierre hausse les épaules, et sur le point de prendre la porte, alors Marie, qui tient toujours sur son cœur Marie-Madeleine, qui pleure comme un saule sous une averse à cause de sa trop grande joie, et qui baise ses cheveux blonds, lève son visage transfiguré, et dit une courte phrase. Il est réellement ressuscité. Je l'ai tenu dans mes bras, et j'ai baisé ses plaies. Puis elle se penche sur les cheveux de cette passionnée qu'est Marie-Madeleine, et elle ajoute « Oui, la joie est encore plus forte que la douleur, mais ce n'est qu'un grain de sable par rapport à ce que sera ton océan de joie éternelle.
Heureuse es-tu d'avoir fait parler ton esprit par-dessus la raison. Pierre n'ose plus nier, et avec un de ces mouvements de pierre d'autrefois qui revient à fleurer, il s'écrie comme si c'était des autres, et non pas lui, que dépendait le retard. Mais alors, s'il en est ainsi, il faut le faire savoir aux autres, à ceux qui sont dispersés dans la campagne, cherchez, agir. Allons, remuez-vous. Il devrait vraiment venir, qu'il nous trouve au moins. Il ne se rend même pas compte que, par ces mots, il reconnaît ne pas encore croire, aveuglement, à la résurrection. Et la vision se termine, et je vais me coucher en espérant faire des beaux rêves peut-être avec Jésus. Et je ne vous souhaite une seule chose, que la paix du Christ soit avec vous, que le sang et l'eau du Christ vous recouvrent, et que Jésus vous bénisse et vous accorde sa paix, sa miséricorde et tout son amour. Que la Vierge Marie vous accompagne avec les anges. Bonne nuit. À tout à l'heure, 3h du matin, ou à demain, 13h30 pour les prières. Bisous. Et félicitations pour le carême. Criez de joie, le Christ est ressuscité.